Bonjour, alors je vais vous montrer une technique de détourage. Donc c'est une technique assez simple qui utilise un outil qui est censé être compliqué à utiliser. Mais vous allez voir que finalement on va s'en sortir puisqu'on ne va pas l'utiliser de la manière dont il s'utilise normalement. Donc vous choisissez votre objet, donc une fois que votre image est ouverte, vous choisissez l'objet que vous allez détourer. Donc moi je vais le faire sur ce bouclier là. Donc voilà, donc vous choisissez votre outil plume. Voilà, vérifiez bien que cette option là est enclenchée là, parce que si vous choisissez celui-ci, ça va vous mettre de la couleur, hein. Vous allez voir, voilà, l'outil plume va mettre de la couleur à l'intérieur, c'est pas trop ce qu'on veut. Voilà, donc on reprend celui-ci et ça va nous tracer uniquement des points. Voilà, donc vous tracez le long du contour, le long de l'objet. Donc ça n'a pas vraiment besoin d'être parfait, hein, parce qu'après on va pouvoir améliorer tout ça. Voilà, n'allez pas trop près, pas trop dans le fond et pas trop à l'intérieur de l'objet, sinon votre contour va être un peu difforme. Voilà, donc c'est rapide, hein, il n'y a vraiment pas besoin d'être super précis. Voilà, bon, je suis désolée, ma souris fait un peu de bruit. Hop. Donc là, ça fait un petit arrondi, on va essayer quand même de suivre un minimum la forme du bouclier. Voilà. Voilà, hop. Voilà, et pour terminer votre contour, vous cliquez simplement sur le tout premier point que vous avez placé tout à l'heure. Voilà, donc votre tracé est fait, hein, tout le long de l'objet. Vous allez faire un clic droit à l'intérieur du tracé, définir une sélection. Donc vous laissez sur 0 pixel, lisser, nouvelle sélection. OK. Voilà, donc la sélection est faite, hein. Donc on va se remettre à une taille à peu près normale pour pouvoir voir à peu près ce que ça rend. Donc vous allez dans sélection, améliorer le contour, et là vous avez différents paramètres à régler. Donc vous pouvez regarder sur fond noir, sur fond blanc ce que ça va rendre. Donc là déjà, donc rayon 2, contraste 50 pixels, 50%, le lissage à 12, le contour à 2,6 et contracté dilaté à plus 7. Ça rend quelque chose d'assez bien, c'est pas trop mal. Voilà, bon là j'ai fait, vous voyez en bas j'ai un peu, j'ai pas été très précise, donc du coup il suffit de contracter un petit peu. Et sur fond blanc ça rend bien aussi. Voilà, donc après vous pouvez tester, hein, les différents réglages, hein, voir ce que ça donne. Voilà. 12, 13. Le contraste pareil, vous pouvez voilà, faire des tests. On va le laisser à 50, c'est pas mal comme ça. Sur fond blanc, ça va aussi. Et donc, on clique sur OK. Voilà, toujours pas de changement, hein. Donc, vous laissez votre sélection comme ça. Vous allez faire un CTRL-C pour copier l'image, sélectionner, et un CTRL-V pour la coller. Vous allez masquer le calque de départ, hein, et on va recadrer l'image autour de notre bouclier. Donc vous allez à rognage, on va donc sélectionner les pixels transparents, donc rogner de tous les côtés, au bas, droite et gauche. OK, et voilà, vous avez votre render. Il suffit maintenant de l'enregistrer. Donc comme je vous l'expliquais dans la note d'information sur le forum au niveau des formats d'images, pour conserver la transparence et la qualité de vos images, moi je vous conseille le format PNG. Voilà.
C'est le format classique, hein. Et donc voilà notre aperçu, donc impeccable. Et voilà, votre render est terminé.